Bonjour, Shabbat Shalom Mevorach, Be'ezrat Hashem, cette paracha de cette semaine, parachat Chukat. Dans la Torah Kedosha, on a 613 mitzvot. Il y a des mitzvot, des lois de la Torah, qu'on connaît les raisons, on connaît les explications de cette mitzvah. Il y a aussi des mitzvot qu'on ne connaît pas. Même si on va aller chercher, trouver une raison, on ne va pas trouver une raison. Parce que la Torah, elle n'a pas donné la raison. Bien sûr, la Torah, elle a donné la raison à Moshe Rabbeinu. Comme qu'on apprend de cette parachat Chukat, la Torah, elle part sur Para Adouma, la vache rouge. Maintenant, on dit dans la Torah, quand il y a quelqu'un qui est impur, pour qu'il devienne pur, la Torah, on parle sur quelqu'un qui est impur, de quelqu'un qui était mort. Aujourd'hui, nous tous, on a cette impurité des morts. Parce qu'on n'a pas la vache rouge. Dans le temps qu'on avait la vache rouge, la personne qui était tamée, il venait chez le Kohen. Le Kohen, il prenait le sable de cette vache et il jetait sur lui. Maintenant, la personne qui n'était pas pure, il devenait pur, mais le Kohen qui jetait le sable, lui, il devenait pas pur. Donc, il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui rend la personne pure, sainte. Il rend l'autre personne qui le jette sur lui, pas pur. C'est quelque chose que dans la Torah, on ne voit pas une explication. La Torah ne nous donne pas la raison pourquoi et comment ça marche. Oui, bien sûr, Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit avant, c'était la seule personne qui a reçu la raison. Maintenant, Shlomo HaMelech, on sait que Shlomo HaMelech, il était intelligent, et on dit dans la Torah que Shlomo HaMelech, Shlomo le roi, il était le plus intelligent de toutes les générations d'avant et toutes les générations qui vont venir. Et lui, Shlomo, il a été chercher, il a monté au ciel, il a descendu, il a cherché pour trouver la raison, pourquoi, comment. Quelqu'un qui n'était pas pur, il devient pur, et quelqu'un qui était pur, il devient pas pur. Il n'y a pas de logique. Où est la logique? Mais il a cherché, à la fin, il a dit, j'ai cherché partout, j'ai monté au ciel, j'ai descendu, j'ai pas trouvé la raison. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Venez maintenant, on va voir comment que le Zohar Kadosh explique. Il donne qu'une explication, mais ce n'est pas vraiment la raison pourquoi. Bien sûr, on ne sait pas la raison. Mais regardez maintenant quelque chose d'extraordinaire. On dit Para Adouma. C'est la vache qui est rouge. Maintenant, on sait que le rouge, c'est le din, c'est le jugement. On sait que le rouge, c'est les péchés de la personne. Maintenant, quelqu'un qui veut faire teshuva, quelqu'un qui veut retourner vers Akadosh Baruch Hu, qu'il a beaucoup de din, qu'il a beaucoup de péchés sur lui, la Torah, elle nous dit d'abord si cette personne, il est vraiment sincère, il veut vraiment s'approcher à Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment s'approcher et faire teshuva, il doit emmener sa Torah, sa teshuva, temima. C'est quoi ça, temima? Temima, c'est simple. Tu dois arriver à un niveau de simplicité. Temima, simplicité. Vous savez, Rabotai, que la simplicité, c'est pas quelque chose. C'est que quelqu'un qui se comporte avec la simplicité, c'est pas parce qu'il est bête ou parce qu'il a une pensée qu'il est légère ou quelque chose comme ça. On dit sur Yaakov Avinu alav shalom, Yaakov ishtam v'shev alim, que Yaakov Avinu alav shalom,
il était tam, il était quelqu'un de très simple. On dit que Abraham et Yitzhak, ils étaient nés pour Yaakov Avinu alav shalom. Alors, la temimut, quand la personne, il vient avec une teshuva, qui a temima, qui est simple, qui est simple. Oh, il faut être avec un Kadosh Baruch Hu, un esprit qui est simple. Il ne faut pas essayer de jouer avec un Kadosh Baruch Hu, avec Dieu, le grand philosophe ou le grand intelligent. Il faut être simple avec un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la temimut, on dit dans le Zohar Kadosh, quelqu'un qui se comporte comme simple, avec la simplicité, ça emmène la personne à être complet. Ça veut dire, d'un côté, la personne, il est simple, mais de l'autre côté, la personne, il devient complet. Maintenant, Rabotai, d'arriver à un niveau d'être complet, c'est que les grands tzadikim qui arrivent à un niveau d'être complet. Et la Torah continue et dit, Asher en bamoum, cette simplicité que tu emmènes avec toi, elle ne doit pas avoir un défaut, elle doit être pure, elle doit être sincère, elle doit être vraie. Ça veut dire que cette teshuva qu'on fait, elle est teshuva qu'elle est sincère avec Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez, il y a une chose que je pense que la Torah, elle veut nous apprendre ici quelque chose de très grand. Il y a la logique. Dans chaque chose, il y a une logique. Les gens, ils croient à la logique. La logique, c'est quelque chose, voilà, c'est logique de dire sur cette personne, ou sur cette chose, ou sur quelque chose. C'est logique. Mais la logique qu'aujourd'hui, les gens y prennent, ça ne veut pas dire que cette logique, elle va être dans 1000 ans. Ou la logique qu'il y avait il y a 1000 ans, ça ne veut pas dire que cette logique, elle va être aujourd'hui. La logique des gens, toujours, elle change. Maintenant, la Torah, il faut comprendre une chose. La Torah, elle ne marche pas avec la logique des êtres humains. La Torah, elle ne marche pas avec notre logique. La Torah, elle a sa logique à elle, et ça y est, la logique de la Torah, elle ne change jamais. Vous savez, il y avait un grand tzaddik qui a dit, si Hachem, si mon Dieu, il avait une logique, j'aurais préféré qu'il n'aurait été pas mon Dieu. Parce qu'un Dieu qui a une logique, il ne peut pas être un Dieu. Dieu, il n'a pas de logique. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un roi qui demande quelque chose, qui n'a aucune logique. On doit le faire. Ah, mais il n'y a pas de logique. Mais on doit faire parce que le roi, il a demandé. Avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, on doit servir Dieu. On prend toute notre logique, on prend toute notre intelligence, on prend toute notre pensée à nous, on les met au côté. Une fois qu'on a mis au côté toute notre pensée et toute notre intelligence au côté, là, on peut vraiment venir et servir Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Je me fais bête? Non. Une fois que la personne, il va prendre toute sa logique et toute sa intelligence, il va le mettre au côté, il va commencer à étudier la Torah, il va descendre dans la Torah. La Torah, elle va emmener vers lui une lumière qu'il n'a jamais vue. C'est comme les grands tzadikim qui voient ce qu'il y a derrière le mur. Pour les grands tzadikim, il n'y a pas vraiment un mur. Des fois, on voit chez un tzadik, on voit, il nous dit des choses que c'est que nous et Dieu, il sait. Comment il sait? Parce que le tzadik, il n'a pas un mur devant lui. Parce que le tzadik, il n'a pas une logique. Comme que la Torah, elle n'a pas de logique, le tzadik aussi, il n'a pas de logique. Le tzadik, quand il sert à Kadosh Baruch Hu, il le sert à son logique. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire sur mon père alav shalom. Et bien sûr, je conseille à personne de le faire. Mais regardez, on a maintenant une épidémie, 3 mois d'épidémie,
que le monde entier, il était fermé. Et c'est incroyable. J'entends des histoires, des gens qui rentrent en dépression. Malheureusement, des gens qui meurent, des gens qui tombent malades, des gens qui se soucient, des gens, 3 mois, les gens, ils n'arrivent plus, ils savent plus où ils sont, ils savent plus dans quelle planète ils sont. Et je vois aussi même dans la rue, les gens, ils marchent pas, ils vivent et ils vivent pas. Et c'est que 3 mois qu'ils sont à la maison. Mon père, à la Shalom, il s'est engagé, il a fait un éder que pendant 40 ans, il n'a pas sorti de la maison. Maintenant, essayez de comprendre cette logique de 40 ans de ne pas sortir de la maison. C'est pas possible. Quand les gens ils entendent ça, ils disent c'est pas possible. Mais est-ce qu'il était déprimé? Non. Est-ce qu'il n'était pas content? Non. Il était très content, il n'était pas déprimé. C'était quelqu'un qui a pris toute sa force, il a mis toute sa force dans la Torah Kedosha. Maintenant, quelqu'un qui met toute sa force dans la Torah, vous savez, Tzadik Gozer Kadosh Baruch Hu Mekayem, quand le Tzadik qui met toute sa force dans la Torah, quand il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Et là, je voudrais vous raconter une histoire que je me rappelle. Cette histoire, chaque année, je l'écoutais de ma mère, et je l'écoutais tellement de fois, cette histoire. Vous savez, et ça, c'est la force de la Emouna. C'est la force de la foi. Quand la personne, il a une foi, des fois, il faut être aveugle avec la foi. Oui, exactement ce que vous écoutez, aveugle. Il y a un RF Shabbat. Mon père, d'abord, toujours, il aidait ma mère. C'est une leçon pour nous tous. Mon père, toujours, il aidait ma mère à la maison. Il aidait à nettoyer, il aidait à éplucher la pomme de terre, il aidait à faire la srina de Shabbat, il aidait à cuisiner, il aidait à nettoyer. Toujours, mon père, il aidait ma mère. Et vous savez, j'ajoute, mon père, Alav Shalom, jamais il a appelé ma mère Madeleine ou Mazal. Toujours, il appelait en arabe Brelbash Madeleine, comme ma chère Madeleine. Toujours, il lui donnait un grand kavod. Maintenant, je voudrais vous raconter un des jours de vendredi, RF Shabbat. Mon père, il a préparé l'eau chaude pour Shabbat, pour le café, pour le thé. Et le voisin, quelqu'un qui était très proche à mon père, il est venu en courant et crier, pleurer vers mon père et il lui disait à mon père, Rabbi Moshe, mon fils. Mon père a dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit à mon père, tu sais que ma femme, elle a préparé l'eau chaude pour Shabbat et mon fils, il est venu et il a renversé l'eau et l'eau, il s'est renversé complètement sur lui, c'était très chaud, il s'est brûlé complètement. Et mon Dieu, il est à l'hôpital maintenant et les docteurs, ils ne savent pas quoi faire, personne ne sait quoi faire. Alors, je suis venu chez toi. C'est la seule, toi tu es ma solution. Mon père, Alav Shalom, regardez, quand on serve à Kadosh Baruch Hu sans logique. Mon père, il a dit, tu veux que ton fils il va vivre et que Be'at Hashem, ton fils il va s'en sortir de cette histoire? Il lui dit, bien sûr. Mon père, il lui dit, voilà, prends l'eau chaude qu'il y a ici, cours à l'hôpital et renverse sur ton fils. C'est pas logique. Ça, c'est sûr que ça va le tuer. Mais lui, cette personne, comme qu'il a la émouna, il a la foi, il est aveugle avec sa foi. Il prend l'eau, il court vers l'hôpital, il arrive à l'hôpital, l'eau qui bout comme ça. Il rentre à la chambre, sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as emmené de l'eau qui bout? Il lui dit, tu sais, le fils de Tzadik qui m'a dit de reverser sur notre fils, il va être bien. La femme, la mère, elle a dit, mais tu es fou, toi et le rabbin, vous êtes des fous, mais ça va pas, tu vas tuer. Et attention, si tu vas tuer mon fils, c'est toi et le rabbin, vous allez être à la prison ce Shabbat. Mais lui, il voulait rien entendre. Il a pris l'eau, il a reversé sur son fils. Et la fumée qui a monté, une fumée qui a monté incroyable.
Et le bébé, il a commencé à crier. Tout le monde, ça y est, ils ont pensé il va être mort. La fumée, là, il est parti. L'enfant, il a arrêté de pleurer. Ils ont enlevé les habits de cet enfant. Je pense que c'était la famille Mizrahi. Et Baruch Hashem, toute la brûlure qu'il avait avant et la brûlure qui devrait s'ajouter, tout est parti. Il n'avait qu'une tache. CNS. CNS. Mais CNS, quand on prend la logique et on le met au côté. Messieurs, dames, d'ici, je vais aller à une autre histoire et Béhémet, je vous raconte quelque chose de vrai. Et ma sœur Rachel en Israël, elle peut vous raconter cette histoire. Et j'ai la photo aussi de ce bébé, mais c'est incroyable. Et bien sûr, c'est pas moi, Chas Shalom, c'est ni moi ni ma force. Parce que moi, je n'ai pas cette force de venir et dire à quelqu'un d'aller faire quelque chose. Je voudrais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en Israël et ma sœur Rachel, elle m'a emmené une femme avec son bébé. Et ma sœur, elle me dit, Rabbi Yaakov, bénis cet enfant. Je dis, ok, je vais le bénir. Comment il s'appelle? Elle me dit son nom, je le bénis. Je lui dis, ça va, comment il va le bébé? Et la mère, elle me dit, tu sais, le rabbin, mon fils, il était né aveugle. Je dis, aveugle. Elle me dit, aveugle. Et je lui dis, ok, je l'ai béni. Mais tu penses que parce que je l'ai béni, il va avoir? Tu as cette émouna qu'il va avoir? Écoutez, c'est incroyable. Elle me dit, oui, j'ai la foi. J'ai la foi qu'avec ta bracha, mon fils, il va voir. Je lui dis, quoi, tu crois vraiment, vous croyez vraiment qu'avec ma bracha, votre fils, il va voir? Elle m'a dit oui. Je lui dis, mais moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que la logique, elle me dit maintenant, regardez, la logique, elle me dit qu'un enfant qui était né aveugle, il ne peut pas voir. Alors, comment je peux bénir quelqu'un, un enfant qui va voir, comme ma logique, elle est comme un mur? Je lui dis, écoute, prends ma bracha, mets-la à côté. Mais maintenant, va à la tombe de mon père, à Ashdod, va à la tombe de mon père, prends ton bébé, pose ton bébé sur la tombe de mon père. Rabbi Moshe Aaron Pinto Alav Shalom, qu'il a enterré à Ashdod, et je vous promets, vous partez là-bas, il y a Yishuot Gdolot, et ma mère elle est à côté. Mets ton bébé sur la tombe, pleure, crie. Les gens ils vont te dire, Madame, arrête, arrête. Les Avrechim en haut, il y a un collègue en haut, ils vont te dire, Madame, arrêtez. N'arrête pas, n'écoute personne, pleure ta neshama là-bas, et crie, et tout le monde il va crier sur toi. Tu leur dis, le fils de Tzadik, il m'a envoyé ici, il m'a dit de crier, il m'a dit de pleurer, et personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Et elle a fait ce que je lui ai dit, apparemment elle a fait ça. Quelques jours après, elle vient me voir. Je les vois, Rachel, ma soeur, elle me l'emmène encore. Et j'ai dit, alors là, Baruch Hashem, moi, qu'est-ce qu'elle veut maintenant encore? Je regarde, nous, comment ça va? Tu as fait ce que je te dis de faire? Elle m'a dit, oui, je le fais, bien sûr. Et je dis, et comment ça va? Elle m'a dit, tu sais, Rabbi Yaakov, je vais te dire, il y avait un grand nez, c'est un très grand miracle. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'étais là-bas, j'ai mis le bébé, j'ai crié, j'ai pleuré, jusqu'à que j'avais plus de larmes. Et tout le monde me criait là-bas. Et j'ai dit, le fils de Tzadik qui m'a envoyé. Quelques jours après, j'étais voir le docteur. Et le docteur, il voit le papier, il me dit, Madame, votre fils, il est aveugle, oui? Je lui dis, oui, il est aveugle. Mais il y a quelque chose d'incroyable. Parce que j'ai en train de voir maintenant, je vais à gauche, il tourne la tête à gauche. Je vais à droite, il tourne la tête à droite. Je vois qu'il
qui tourne, il voit. Je voudrais l'envoyer à faire des spéciales analyses. Ils ont fait des spéciales analyses. L'enfant, il voit. Je lui ai dit, tu as vu? Comme moi, j'ai vu dans moi-même que la logique, elle a mis un mur, que je ne pouvais pas la bénir, je ne pouvais pas bénir cet enfant. Alors j'ai dit à cette femme, il faut casser cette logique. Et comment on va casser cette logique? Que tu vas aller à la tombe de mon père et tu vas prier, parce que toi, tu es la mère de cet enfant. Et elle a fait ça, et Baruch Hashem, l'enfant il est guéri, et l'enfant il est Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ça, c'est la force qu'on a la foi, et des fois la foi aveugle. Il faut être simple avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Rabbi Nachman alav shalom, il a dit, c'est pas facile d'être simple. D'être simple, c'est pas facile. לא קל להיות, בכלל לא קל להיות פשוט. קשה להיות פשוט. C'est très dur d'être facile. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous souhaite à nous tous, Bezrat Hashem, que nous tous, on va servir à Kadosh Baruch Hu avec la simplicité, on va servir Hashem avec la joie. Et Bezrat Hashem, B'zchut Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, B'zchut mon père Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, B'zchut ma mère, Rabbanit Mazal Tov, qui sont enterrés à Ashdod. Celui qui va à Ashdod, qui va, il prie là-bas, il y a des grands Yeshuot, je vous dis, il y a des grands miracles, c'est incroyable. Des histoires que j'entends, des gens qui vont prier là-bas. Alors, Be'at Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom et Bracha, Be'atzlacha, Amen ve Amen.